Au sud de Mexico, au cœur des anciens canaux de Xochimilco, se trouve un lieu qui semble tout droit sorti d'un cauchemar d'enfant. L'Isla de Las Muñecas, l'île aux poupées. Ce n'est pas une attraction touristique conçue pour effrayer, mais le sanctuaire étrange et poignant d'un seul homme, Don Julián Santana Barrera. L'île est couverte de centaines, voire de milliers de poupées, dans tous les états de délabrement imaginables. Elles pendent aux arbres, clouées aux clôtures, leurs yeux vides fixant le visiteur. La légende raconte que Don Julián, l'ancien gardien de l'île, a trouvé le corps d'une jeune fille qui s'était noyée dans les canaux il y a de nombreuses années. Peu de temps après, il aurait trouvé une poupée flottant au même endroit et, pensant qu'elle appartenait à la fillette, l'a accrochée à un arbre en signe de respect et pour apaiser son esprit agité. Hanté par la culpabilité de ne pas avoir pu la sauver, il a commencé à entendre des chuchotements, des pleurs et des pas dans l'obscurité. Convaincu que l'esprit de la jeune fille le hantait, Don Julián a passé les 50 années suivantes de sa vie à collecter des poupées dans les poubelles et sur les canaux pour les lui offrir. Chaque poupée était un cadeau, une compagne pour l'âme solitaire de l'enfant. Il ne les réparait pas, il les accrochait telles qu'il les trouvait, souvent mutilés, sans membres ou salis par le temps. Il pensait que ces jouets brisés servaient de gardiens contre les mauvais esprits. L'atmosphère sur l'île est incroyablement pesante. Le silence n'est rompu que par le bourdonnement des insectes et le doux balancement des poupées au gré du vent. Leurs corps en plastique moisi, recouverts de toiles d'araignée et de saleté, leurs cheveux emmêlés et leurs yeux de verre manquants créent une scène macabre. Certains visiteurs affirment que les poupées bougent la tête, ouvrent les yeux ou se chuchotent des choses lorsque personne ne regarde. C'est un lieu où le chagrin et la superstition se sont matérialisés d'une manière profondément troublante. Ironiquement, en 2001, Don Julián a été retrouvé mort, noyé dans le même canal où il disait avoir trouvé la petite fille des décennies plus tôt. Aujourd'hui, l'île est entretenue par sa famille et est devenue une destination pour les curieux et les amateurs de paranormal. Elle reste un monument étrange et triste à la solitude, à la perte et à la façon dont un esprit humain peut tenter de donner un sens à la tragédie, créant involontairement un lieu d'une étrangeté obsédante.